Слышим, я Эльбрус, МКС на связи. Прием с высоты 400 километров, рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens est parvenue à la conclusion que de l'eau s'est formée dans les supernovas à effondrement de cœur et à instabilité de paire, issues des premières étoiles massives, dites de population 3, ça seulement 150 millions d'années après le Big Bang. Les principaux sites de production d'eau dans ces restes seraient des noyaux de nuages moléculaires denses qui dans certains cas ont été enrichis en eau à des fractions de masse qui n'étaient que de quelques facteurs en dessous de celles du système solaire d'aujourd'hui. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. Lorsque les supernovas se dilatent et se refroidissent, l'oxygène des éjectats réagit avec l'hydrogène atomique et moléculaire, H et H2, pour former de l'eau dans leur halo. C'est ce qu'ont montré Daniel Whelan de Portsmouth University et ses collaborateurs, qui ont effectué des simulations de tels halos de supernovas à effondrement de cœur, qu'on appellera donc des supernovas CC, et à instabilité de paire, qu'on va appeler des PI. Des supernovas qui correspondent à des explosions d'étoiles massives de première génération, les étoiles de population 3, donc de 13 masses solaires pour la première, la CC, et 200 masses solaires pour la seconde, la supernova de type PI. Il montre que la vapeur d'eau diffuse pénètre dans les halos de gaz avec des fractions de masse de 10 puissance moins 14 à 10 puissance moins 12 dans les supernovas CC et de 10 puissance moins 12 à 10 puissance moins 10 dans les supernovas PI. Les chercheurs indiquent que les faibles masses d'eau et leur croissance lente sont dues aux densités relativement faibles qui existent dans les restes de supernovas en expansion, dans lesquels les réactions de production ont des taux faibles. Et on voit que la masse d'eau croît de 10 puissance moins 8 à 10 puissance moins 7 masses solaires dans la supernova de type CC au cours des 20 premières méganées, et de 1 à 1,5 10 puissance moins 6 masses solaires dans la supernova de type PI au cours des 2 à 3 premières méganées. Whelan et son équipe montrent que les fractions de masse d'eau dans la supernova PI sont les plus élevées dans la coquille dense de gaz qui est balayée et chimiquement enrichie par le choc en expansion. Parce que les densités et donc les taux de réaction, de production de H2O, ils sont les plus élevés. Mais la simulation indique que les masses d'eau augmentent ensuite brusquement de quelques ordres de grandeur dans les deux types de halos, d'un facteur 1000 pour passer de 10 puissance moins 6 masses solaires à 10 puissance moins 3 masses solaires dans la supernova PI après 3 millions d'années, et d'un facteur 100 de 10 puissance moins 8 masses solaires à 10 puissance moins 6 masses solaires dans la supernova CC après 30 à 90 millions d'années. Cette eau se forme presque entièrement dans des nuages de gaz denses qui ont été contaminés par des métaux provenant des explosions et qui se sont ensuite effondrés à des densités élevées où les taux de production de H2O augmentent brusquement. Les fractions de masse d'eau atteignent 10 puissance moins 4 dans le fragment de supernova PI et 4 10 puissance moins 7 dans le noyau de la supernova CC à la fin des simulations. Les sites dominants de production d'eau dans les supernovas primordiales sont donc les noyaux denses et autogravitants dans les éjectats, et non les grands volumes de gaz diffus enrichis dans le halo. Les simulations montrent aussi que le noyau gazeux de la supernova CC s'est formé avant l'explosion et est progressivement enrichi par celle-ci.
La turbulence dans le sillage de la fusion de deux halos gazeux à un redshift de 26,4 qui accueilleront plus tard l'étoile de 13 masses solaires produit plusieurs amas de gaz dans son voisinage avant sa naissance. L'un d'entre eux n'était qu'à 30 parsecs, et après avoir survécu à la photoévaporation par l'étoile, il entre en collision avec les éjectats de l'explosion 20 méganées plus tard. En revanche, Wallen et ses collaborateurs expliquent que le noyau gazeux de la supernova de type Pi, lui, est créé par l'explosion. Comme le montrent les diagrammes de phase, la bulle chaude de la supernova Pi enrichit rapidement le gaz environnant jusqu'à des métallicités élevées. Les instabilités hydrodynamiques dans la bulle en expansion produisent alors des fluctuations turbulentes de densité qui forment un amas compact de gaz. Il s'effondre à un rayon de 0,01 parsec à une masse de 35 masses solaires. Une densité centrale de 6 puissance 14 atomes par centimètre cube et une masse d'eau totale de 9 10 puissance moins 3 masses solaires. Et ça, c'est 3 méganées après l'explosion. À ces densités, le refroidissement des poussières devient important dans le noyau. Cet amas devient autogravitant beaucoup plus tôt que dans la supernova de type CC, car sa métallicité plus élevée entraîne un refroidissement et un effondrement plus rapide. En revanche, le cœur du nuage de la supernova de type CC s'effondre sur des échelles de temps beaucoup plus longues en raison de sa métallicité beaucoup plus faible, et seulement après avoir été mélangé avec des métaux externes par la turbulence. En fait, le noyau de la supernova CC se forme et s'effondre à des échelles de temps qui sont similaires à celles auxquelles les métaux ont formé des étoiles de deuxième génération dans les simulations cosmologiques antérieures. Wallen et ses collaborateurs peuvent prédire que le noyau de la supernova Pi formera de telles étoiles de deuxième génération bien plus tôt que ce qu'ont prédit toutes les simulations à ce jour. Selon les chercheurs, les noyaux de nuages gazeux enrichis par des métaux provenant des supernovas d'étoiles de population 3 ont probablement été les principaux sites de formation d'eau dans la plupart des halos primitifs. Les conditions qui ont favorisé la formation de ces noyaux de gaz, comme les grandes fusions ou les explosions dans les régions H2 riches en hydrogène, ont donc maximisé la production d'eau primordiale. On voit que les supernovas dans les régions H2 compactes ont tendance à former des amas parce que les instabilités dynamiques dans l'éjecta en expansion se forment plus tôt et que le choc s'arrête plus tôt dans des densités ambiantes plus élevées. Wallen et ses collaborateurs ont considéré qu'une seule étoile se formait dans chaque halo, comme le cas le plus simple. Mais plusieurs étoiles peuvent également se former. Dans ce cas, plusieurs explosions de supernovas peuvent se produire et se chevaucher dans le halo. Elles peuvent temporairement détruire l'eau dans les régions à faible densité, mais ils estiment que les noyaux denses où se forme la plus grande partie de l'eau survivront aux UV ionisants et aux supernovas d'autres étoiles, tout comme l'amas dense situé à 30 parsecs de l'étoile de 13 masses solaires dans la simulation a survécu à son rayonnement et à son explosion. Par ailleurs, plusieurs explosions peuvent produire des noyaux plus denses et donc plus de sites de formation et de concentration d'eau. Des simulations numériques récentes de la formation d'exoplanètes jusqu'aux métallicités les plus basses jamais tentées indiquent que les deux noyaux simulés ici sont des sites probables de formation de planètes. Parce que le gaz contenu dans l'amas de supernova CC pourrait produire des disques protoplanétaires qui se fragmentent en planètes de la masse de Jupiter. La teneur plus élevée en métaux du fragment de supernova de type Pi
pourrait en principe lui conduire à la formation de planétésimaux rocheux dans des disques protoplanétaires avec des étoiles de faible masse. Alors ce que suggèrent ces simulations, c'est que l'eau était présente dans les galaxies primordiales en raison de sa formation antérieure, dès les explosions des toutes premières étoiles. Les fractions de masse d'eau dans les restes diffus de supernovas, absorbés par ces galaxies, pourraient atteindre 10 puissance moins 10, soit seulement un ordre de grandeur de moins que ce qu'on a aujourd'hui dans la Voie lactée. Une bonne partie de cette eau aurait pu se retrouver sur des planètes il y a déjà 13 milliards d'années. Mais Wallen et ses co-auteurs précisent quand même qu'une partie de cette eau aurait pu être photodissociée par les étoiles massives à faible métallicité de ces galaxies, ou bien détruite par d'autres réactions chimiques lorsqu'elles ont atteint des métallicités plus élevées à des époques ultérieures. Mais l'augmentation des fractions de poussière dans les premières galaxies aurait également pu protéger l'eau des ultraviolets et atténuer sa destruction. En conclusion, on voit que l'eau est sans doute présente partout dès l'enfance de l'univers, à peine 150 millions d'années après la singularité primordiale, il y a plus de 13,5 milliards d'années. Il reste maintenant à déterminer la quantité d'eau qui a survécu à l'environnement radiatif hostile des premières galaxies. L'article de Daniel Wallen et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 3 mars 2025. Il porte le titre de l'eau en abondance, partir des supernovas primordiales à l'aube cosmique. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et buvez bien un verre d'eau. Allez, salut!